Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vous compte expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 2, les enjeux contemporains de la planète. Et dans cette vidéo-là, on va s'intéresser notamment à la reconstruction de paléo-environnement. Alors donc, on va s'intéresser à ça et vous allez voir que finalement, c'est très logique en fait. Comment on arrive à reconstituer des paléo-environnements. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un paléo-environnement? C'est tout simplement un environnement passé. Par exemple, un environnement d'il y a 4,5 millions d'années, et ça pourrait être très bien reconstruit. Ok, voilà. On pourrait reconstituer comme ça des environnements qui datent de 200 000 ans. En fait, un paléo-environnement, c'est un environnement du passé. Et donc, comment ces paléo-environnements ils sont formés? Enfin, on les reconstitue plus précisément. Alors pareil, on les reconstitue, mais ça ne reste qu'une reconstitution. C'est comme en histoire-géographie. Quand en histoire vous reconstituez un événement, c'est pas exactement ce qui s'est passé. On aura toujours un décalage en fait. Ok. Les scientifiques, pareil, quand on reconstitue des paléo-environnements, donc des environnements passés, et pareil, il y aura forcément un décalage. C'est-à-dire que comme on n'a pas vécu à cette période, on va reconstituer, mais ce ne sera pas toujours exact. Ok. Voilà. Mais ça reste quand même une approximation qui est proche, enfin qui est plus ou moins proche normalement de la réalité. Ok. Voilà. Mais comme encore une fois, on n'a jamais vu vraiment l'environnement passé, et on peut pas dire oui, c'est exactement comme ça. Non, c'est pas comme ça. Parce que on l'a jamais vu. Ok. Voilà. Et donc, ces paléo-environnements, pour les reconstituer, ça être notamment grâce et à cause donc aux roches sédimentaires. Les roches sédimentaires, pour se former, je vous rappelle, on avait vu que tout simplement, en fait, il y avait un enfouissement comme ça de sédiments, donc du plus vieux par un plus récent. Ok. Voilà. Et donc cet enfouissement, donc de roches sédimentaires, avec le plus vieux en dessous et le plus récent à chaque fois au-dessus, et si un jour on s'amuse tout simplement à creuser et donc à casser entre guillemets ces roches sédimentaires, ces roches-là vont tout simplement contenir pas mal d'informations sur l'environnement et notamment au moment de la formation. Ok. Sur l'environnement passé et donc au moment de la formation. Et là, tout simplement à partir de cela, on peut déjà avoir une idée de l'environnement qui était présent. Et donc ces informations, peuvent être notamment apportées par la nature de la roche, mais également donc par la présence de fossiles à l'intérieur de la roche. Ok. Voilà. C'est-à-dire que si on regarde la nature de la roche, déjà ça peut nous apporter une première information. Ok. Voilà. Sur l'environnement et donc comment il était au moment de la formation. Mais également, donc si on regarde qu'il y a des fossiles à l'intérieur, ces fossiles-là, ils peuvent également nous indiquer encore plus d'informations sur le vivant qu'il y avait à cette époque-là. Oui, parce que mine de rien, un fossile, j'avais dit en sixième, mais un fossile, ce n'est rien plus qu'une roche, dans lequel à l'intérieur, on a tout simplement des traces de l'être vivant, mais passé. Ok. Voilà. Et ainsi donc, les roches sédimentaires, mine de rien, on n'y croit pas toujours, mais c'est quand même un outil assez précieux pour reconstruire des paléo-environnements, c'est-à-dire dans des environnements passés. Puisque à l'intérieur, on va retrouver des fossiles ou bien éventuellement étudier la nature de la roche. Et de là, ça nous donnera des idées sur l'environnement passé. Ok. Voilà. Alors par exemple, on va essayer de. Je vais vous montrer quelques exemples. Ok. Voilà. Donc je vais vous montrer un exemple de site. Ok. Voilà. Donc voilà, ça c'est une photo qui a été prise au Mont Blanc. Et donc ici, on a des traces notamment de fossiles sur un site paléontologique de d'Hermesson. Ok. Voilà. D'Hermesson, donc c'est un massif qui est sur le Mont Blanc en Suisse. Ok. Voilà. Et donc ici, ce site, il se trouve tout simplement sur des roches sédimentaires qui datent non seulement de l'époque du Trias, donc là c'est-à-dire 240 millions d'années. Ok. Et donc, bien évidemment, ça reste une approximation, mais c'est quand même une information qui est utile. Et donc sur cette roche-là, sédimentaire, elle présente notamment également des grains de taille qui sont inférieurs à 2 mm. Ok. Voilà. Donc vous voyez que à l'aide juste de l'observation de la roche, donc de sa nature, comment qu'elle est, et de l'observation des fossiles, vous voyez que mine de rien, on a pu essayer de dater comme ça la roche. Ok. Voilà. De voir un petit peu combien qu'elle date. Ok. Et on a pu comme ça reconstituer cet environnement. Ok. Voilà. Alors par exemple également, avec les roches sédimentaires, on peut éventuellement refaire des traces de pas. Ok. Voilà. Ça peut être intéressant. Des fois, on peut retracer les pas de certains animaux qui étaient présents à l'époque. Ok. Voilà. Donc ça, en l'occurrence, c'est des traces de pas, donc fossiles. Et ici, donc, ce serait des traces qui auraient été laissées éventuellement par
tout simplement une espèce du groupe Archaeosaurus. Ok, voilà, voilà. Et donc, et bah, ça, pareil, c'est des traces qui avaient été retrouvées sur le même site que je vous parlais, qui est situé au Mont Blanc. Ok, voilà, voilà. Et après également, pareil, on retrouve pas mal d'autres figures sédimentaires, donc observées sur des grès, notamment à Hermesson. Ok, voilà, voilà. Donc là, pareil, vous voyez qu'en étudiant tous ces roches-là, ça nous permet d'avoir une idée un petit peu de l'environnement passé. Ok, voilà, voilà. Et c'est comme ça en fait qu'on reconstitue l'environnement passé. On ne fait juste que des observations, on observe, après donc on voit, on compare avec ce qu'on connaît, ok, voilà, voilà. Et après de là on apporte enfin les scientifiques apportent une conclusion à ce sujet, ok, voilà, voilà. Pour dire bah, de quand ça date à peu près, ok. Mais d'ailleurs je vous rappelle, ça reste une approximation, ok. C'est pas exact, mais c'est une approximation, ok. Et plus on va avancer en année, bah, plus forcément les techniques seront encore plus perfectionnistes pour observer. Mais ça reste une approximation, ok, voilà, voilà, je le rappelle. Parce que c'est pas exact ce genre de choses, mine de rien. Ok, voilà, voilà, on n'est pas au million d'années près avec ce genre de choses. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.